Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Maurice Kamto est devenu subitement un grand défenseur des droits d'Ernest Obama. Une situation qui suscite de nombreuses interrogations, surtout lorsqu'on sait que Maurice Kamto a toujours décliné toutes les invitations d'Ernest Obama sur les plateaux de télévision de Vision 4. Pour certains observateurs, Maurice Kamto veut surfer sur les malheurs d'Ernest Obama pour se faire une santé politique. Que recherche vraiment Maurice Kamto derrière cette affaire? Écoutons maintenant le décryptage de la situation par la princesse Binelli. Écoutons. Bonjour. Votre coach est en place. Bonjour. Me voici donc. Je reviens ici. Votre coach est là. Ça va chauffer ce matin. Allez. Il y a tout et n'importe quoi qui se fait sur la toile. Donc, on ne peut plus accepter des conneries comme ça et des mensonges, des mythomanies se raconter à outrance. On vient vous raconter des délires, des mythos. Vous écoutez tout ce qu'on vous raconte comme si vous n'avez pas vos propres capacités de discernement. Donc, votre coach vient ici pour remettre de l'ordre et vous dire ce qu'il y a, quel comportement avoir et qui ment à outrance sur Facebook, le mensonge de ça. Je vais commencer. J'ai mis au programme en intitulé le gourou qui parle de dignité humaine. J'ai vu rouge quand j'ai entendu ce mot, que ce gourou ose parler de dignité humaine. La personne qui a bafoué la dignité humaine au Cameroun à tous les niveaux, c'est ce gourou-là. Donc quand vous entendez souvent parler d'instrumentalisation des opportunistes qui sont des gens qui profitent d'une situation d'inconfort en lien avec un problème lambda, ils sautent pour venir alimenter et instrumentaliser ça pour ses propres intérêts. Comment ce gourou ose faire un tweet que je vais vous lire. À partir de ce tweet-là, je vais commenter avant de mettre en évidence, en exergue, ce qu'on appelle la manipulation machiavélique d'un sale gourou qui veut déstabiliser tout à tous les niveaux. Qui l'a convoqué dans la situation qui concerne l'illustre Obama et l'illustre patriarche Amougou Belinga? Où est son problème là-dedans? Il a sauté déjà 2 pieds joints, liés, pour venir cogner les têtes dans une situation qui ne le regarde pas, pour venir instrumentaliser la situation à son avantage, comme à son habitude, cogner les têtes. Est-ce que cet homme, le gourou, a déjà aimé qui au Cameroun pour venir parler que maintenant il aime notre illustre Obama? Ça ne le regarde pas. Notre patriarche, ce sont des illustres personnes, des grandes personnes qui ont un problème. Le gourou sort de sa niche avec maintenant ces sales talibans pour venir prétendre que c'est eux qui aiment plus maintenant Obama. Notre illustre Obama plus que tout le monde. Il ne faut pas instrumentaliser la situation. Ce gourou parle de dignité humaine. J'aurais voulu qu'il parle de dignité humaine lorsqu'il avait envoyé ces sales talibans venir faire des outrances et humilier un président de la République. Que ce soit à Genève, que ce soit au Meurice Hotel à Paris, que ce soit à Lyon, il a orchestré une foule de talibans pour humilier un président, des outrages à président en permanence. Et là, il ne parlait pas de dignité humaine. Ce gourou ne parle pas non plus de dignité humaine. Lorsqu'on fait pipi sur la photo d'un chef de l'État. Et là, lorsque la personnalité, la mère du chef de l'État a été insultée au travers des réseaux sociaux. On n'a pas entendu ce gourou sortir un tweet. Il était derrière en train d'instrumentaliser tout ce qui a touché au plus profond de la dignité humaine, des agressions. Parce que quand une maman est venue à Genève, lorsque notre Pape Paul Biya, l'unique président de la République du Cameroun, est venu à Genève, une grand-maman digne a mis sa tenue du parti du RDPC hautement assumée. Elle venait dire bonjour à son président. Les gens de la base du gourou ont sauté sur elle, l'ont frappée, l'ont déshabillée, ont déchiré tous ses vêtements. Toutes ces images-là ont fait tout le tour des réseaux sociaux. La dignité humaine a été hautement touchée et outragée à ce niveau-là. Nous n'avons pas entendu ce gourou sortir et venir faire un tweet.
La dignité humaine est sélective. La dignité humaine manipulatrice. Lorsqu'il veut manipuler, il sort le tweet pour dire qu'on respecte la dignité humaine. Qui a le plus bafoué la dignité humaine au Cameroun que ce monsieur? Je vais parler du gendarme qu'il a agressé avec sa troupe à Garoua. Un gendarme dans l'exercice de sa profession de force de sécurité et de l'ordre. Avec sa troupe, ils ont humilié et agressé un gendarme gratuitement qui faisait son travail. Ce gourou, en ce moment-là, n'a pas fait aucun tweet pour parler de la dignité humaine. Combien d'insultes envers le président de la République? Combien, même si je pouvais encore me dire, quand Ernest Obama est venu ici, à Paris, la salle basse avec les salles Amazon ont osé agresser cet illustre journaliste. Ils lui ont versé de la farine, humilié, bafoué sa dignité humaine. Le gourou n'est pas sorti pour venir dénoncer, pour venir parler de dignité humaine. Nous ne l'avons pas vu parler en ce moment-là. En ce moment-là, la dignité humaine n'existait pas. Quand on vous dit que ce monsieur va de manipulation à manipulation et que toute sa vie, il se sert toujours de tout à son avantage et à ses intérêts. Lorsque tout ce qui peut déstabiliser le Cameroun, tout ce qui peut déstabiliser une situation, le gourou là arrive et il commence à venir parler. La dignité humaine univoque, la dignité humaine sélective, la dignité humaine, lorsqu'on parle d'elle, son association de la base et lui-même ont bafoué à la dignité humaine plus que n'importe quel Camerounais. Je n'ai jamais vu ça depuis que j'étais né au Cameroun et que je suis revenu même ici. Je n'ai jamais vu des personnes bafouer autant la dignité humaine comme votre gourou qui ose tweeter un message où il dit qu'il dénonce l'irrespect de la dignité humaine. Tout le monde pouvait faire ce tweet sauf lui. Sauf lui parce qu'il est la dernière personne. Parce qu'il est la dernière personne avec ses talibans, ses sales talibans, la salle basse, la dernière personne qui pouvait venir parler de dignité humaine dans cette situation-ci, vu le nombre de dignités humaines qu'il a bafoué de part et d'autre et au travers de ses comportements, ses associations de la basse, les sales brigades anti-sardinardes qui se sont érigées dans toute l'Europe ici, pour s'aimer la cacophonie et bafouer les dignités humaines. À chaque fois qu'on n'est pas d'accord avec eux, on nous insulte, les culs de mer en dessous de la ceinture, on tape, on agresse les gens, on les outrance. On n'a jamais vu ce gourou venir sortir un tweet. Comme par hasard, il vient sauter à pieds joints à un moment où il y a une situation tendue entre deux protagonistes qui ont travaillé ensemble, deux écambétis dignes, qui ont travaillé ensemble. Il saute pour venir instrumentaliser. Il quitte derrière la situation de Belinga Amougou et de Ernest Obama. Le gourou, si, ce n'est pas ton niveau là-bas. Ton niveau, c'est les manipulations, l'instrumentalisation. Tu n'aimes personne. Le type qui a divisé le Cameroun, le type qui achète les armes au travers des vidéos ici, nous avons vu que ce gourou, avec ses associations de la basse, ont parlé que les fonds sont déjà là. On ne sait pas comment faire pour les remonter au Cameroun, pour aller donner aux Ambaboy que vous formez à la criminalité, les pauvres enfants innocents, que vous droguez pour tuer, pour alimenter la guerre du Nozo, que vous allez acheter les armes et que vous donnez là-bas au Nozo pour alimenter la guerre du Nozo. En ce moment-là, le gourou ne parle pas de dignité humaine. Tu viens parler de dignité humaine dans une situation que tu veux instrumentaliser, qu'on ne peut pas laisser passer. Parce que quand j'ai vu ça, j'étais tranquille dans mon coin. Il est venu à réveiller le paratonnerre que je suis. Parce que j'étais tranquille dans mon coin. Il vient, il dit qu'il fait un tweet, lui, il dénonce comment la dignité. Tout le monde peut faire ce tweet-là, mais sauf lui. Quand ce type, le gourou, c'est lui qui instrumentalise. Quand il a été appelé Human Watch, là, c'était pour faire quoi? Ils ont instrumentalisé la situation du Nozo. Ils ont mis les Ambaboy, les enfants de tuer à la formation criminelle. Ils ont alimenté là-bas pour déstabiliser le Cameroun par l'achat des armes. Ils ont tué, on a égorgé une dame, Florence Ayafor. On n'a pas vu ce gourou s'indigner et venir parler de la dignité humaine. Les gens que vous instrumentalisez quand vous achetez les armes que par ton association ici, on voit ça à travers vos vidéos. Ils disent oh, et vous ne vous cachez pas. C'est tout le temps dit haut et fort.
Et il vient parler de dignité humaine. La dignité humaine rentre dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans le principe des droits fondamentaux. Elle ne peut en aucun cas pas être bafouée. Et la personne qui a le plus, qui a outrancé toutes les dignités humaines au Cameroun depuis que je suis née, comme je n'ai jamais vu, c'est ce gourou-là. Et lui, il vient maintenant pour essayer de prendre, de tourner, parce que c'est un homme qui est opportuniste dans la déstabilisation, les manipulations. Il veut faire comme si il aime maintenant Ernest Obama, plus que les Écans, plus que le Cameroun, plus que tout le monde. Quand il avait été agressé ici, cet illustre journaliste, par la salle basse, votre association que vous pilotez ou dont vous êtes le commanditaire à Paris, une sale fille, une sale femme, les femmes bafouées là, qualifiées d'Amazon, les Sandy, machin, les trucs, celle-là, si c'est Willy Savannah, a été le suivre pour bafouer la dignité humaine d'Obama, lui lançant, chosifiant, en l'agressant physiquement. Ce gourou n'a pas tweeté pour dénoncer ça. Je suis en train de vous mettre en évidence comment marche le cerveau de ce gourou de manipulation en manipulation. Je ne suis pas en train de juger, moi ce n'est pas mon but ici de parler de la situation d'Ernest et de l'illustre patriarche. Moi je ne parle pas de ça, je suis en train de vous montrer comment marchent les manipulations. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient parler de dignité humaine au moment où il veut seulement monter maintenant, ils veulent maintenant prendre, il tend une perche pour allumer l'incendie. Au lieu d'éteindre le feu, il est là pour allumer. Il veut que ces sales talibans qui ont agressé Ernest Obama. Ernest Obama, les sales talibans, vous ne pouvez pas parler de dignité humaine parce que vous l'avez agressé. Vous avez envoyé vos Amazones l'agresser quand il est venu ici en Europe. Vous avez fait des posts sur lui. Vous l'avez humilié. Vous l'avez insulté. Vous avez outragé. Vous avez porté atteinte à sa dignité et à sa personne. Et maintenant, votre gourou vient parler de dignité humaine comme par hasard. On ne l'avait pas vu parler. Et vous osez maintenant prendre cette situation pour dire que vous parlez de Ernest Obama, que vous avez humilié ici, alors qu'il était dans l'exercice de ses fonctions. Pourquoi vous voulez manipuler le Cameroun? Pourquoi vous êtes toujours là pour déstabiliser la population du Cameroun? Pourquoi vous pensez que les Camerounais sont sots? Votre gourou, il ne vit que de manipulation en manipulation. Il voit une situation qui ne le regarde absolument pas. On ne l'a jamais vu. Pourquoi il ne dénonce pas les outrances à président, les insultes à président, les humiliations? Quand les artistes sont venus ici à Lyon, les artistes vecteurs du patrimoine culturel du Cameroun, les artistes qui chantent, qui font illuminer le Cameroun dans toute sa splendeur dans le monde entier. La sale brigade, la salle basse est venue agresser les artistes. On a enlevé les perruques des femmes. On les a tirées au sol. On a porté atteinte à leur dignité de femme et à leur dignité humaine. On n'a jamais vu ce gourou faire un tweet pour dire que oui, les artistes sont des personnes qui font véhiculer la culture dans un pays. Ce sont des personnes dont on ne peut même pas mettre dans des guerres politiques. On doit les laisser faire illuminer leur pays. Vous les avez outragés à Lyon. Vous les avez piétinés. Vous avez insulté tout le monde. Vous avez battu les innocentes, les dames. Vous avez tout cassé. Vous avez porté atteinte physiquement aux gens et à leur dignité. Vous avez humilié les femmes, vous avez humilié les artistes, vous avez boycotté tout. L'homme qui est dans la bouche, dont sa bouche n'est que marquée que boycott, 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 boycott. L'homme qui boycotte tout. Il vient parler de dignité humaine. La dignité humaine sélective, ça ne passe pas là. Votre coach revient mettre de l'ordre derrière ce sale gourou qui veut instrumentaliser le Cameroun en permanence, qui est là pour nuire à la République du Cameroun. Dès qu'il voit un problème, il veut allumer l'incendie. Il faut qu'il y ait le feu. Il faut que tout le monde meure. C'est hors de question. Vous ne pouvez pas parler de dignité humaine. J'étais offusquée, j'étais au travail aujourd'hui, je suis sortie. Heureusement que moi, je ne vous donne pas rendez-vous pour faire des directs parce que moi, j'ai pas souvent le temps de donner des rendez-vous. Je fais quand j'ai le temps. Donc, c'est pour ça que moi, je peux être ici et on m'appelle en urgence pour aller travailler. Donc, je fais quand je peux. Quand j'ai vu ce tweet, je suis partie dans tous les sens. Merci Yannick d'avoir attiré mon attention sur ce tweet-là. Et je me suis dit, il faudrait que je vienne encore une fois de plus rappeler les manipulations
rappeler les délires des mythomanes, rappeler comment ce type instrumentalise la République. Il vient maintenant prendre, il dit qu'on n'a pas respecté, on ne l'a jamais vu. Donc ça montre encore que c'est lui qui commandite, comme je dis toujours ici depuis, quand il veut se dédouaner, quand ça l'arrange, il dit qu'il ne connaît plus la basse. Quand ça ne l'arrange plus, il connaît la basse. Donc il est d'instrumentalisation en instrumentalisation. Nous n'allons pas le laisser passer. Vous avez bafoué toutes les dignités humaines en formant les ambaboys. Je répète ça. Au nozo, à la criminalité, les enfants des gens, à les instrumentalisant, en allant à donner les armes, en allant faire qu'une femme comme Florence Ayafor meurt gratuitement. On ne vous a pas vu venir tweeter. Le droit à la vie a été atteint à plusieurs sphères, sur plusieurs sphères. La dignité des femmes bafouée, des individus, toute liberté bafouée. On n'a qu'à voir sur Facebook, dès qu'on n'est pas d'accord avec eux, les insultes de ça, en dessous de la ceinture. Et c'est ce gourou qui vient parler de dignité humaine. Vous ne pouvez pas parler de dignité humaine. La dignité humaine n'est pas d'un sens. Vous êtes la dernière personne. Je ne peux pas accepter qu'il instrumentalise cette situation pour venir voiler les yeux, les sottises. Et les autres sont là, ils croient à tout ce qu'on leur dit. Donc il faut que ce gourou ferme son clapet. En parlant de dignité, mon Dieu, celui qui parle de dignité là, celui qui pousse les populations à l'insurrection publique, qui pousse aux morts des gens au Cameroun, qui pousse à l'instabilité du Cameroun sans arrêt, qui voit comment ces brigades agressent tout le monde dans le monde entier, qui font des outrances à président, des outrages même. On ne voit pas, ce monsieur n'a jamais tuté. Quand il y a un problème pour venir cogner les têtes là où ça marche, alors il vient, il jaillit, il tweet. Un tweet de manipulation. Un tweet qui est là pour s'aimer la zizanie. Un tweet qui est là pour... Vous n'aimez pas Ernest Obama plus que personne. Vous ne l'aimez pas parce que vos éléments de la base l'ont agressé ici. On ne vous a jamais entendu parler de dignité humaine et j'insiste. Vos éléments de la base l'ont apporté atteinte à sa dignité. Dans l'exercice de ses fonctions, lorsqu'il venait à Paris, pour faire son travail, ils sont venus d'une manière sauvage et lâche. Venir agresser. Ils ont exposé encore comme si ça ne suffisait pas. Ils ont fait balader les images à travers tout Mondovision pour humilier encore, pour instrumenter, pour montrer encore comment il avait agressé. Et vous venez parler de dignité humaine. Est-ce que vous n'avez pas vu les grands-mères qu'on tirait au sol à Genève, qu'on déshabillait les éléments de votre basse, les artistes vilipendés, agressés, les femmes, les agressions, les outrages à président, les humiliations qui n'ont plus de nom. Donc vos manipulations, tant que la coach des coachs est là, ne passeront pas, je serai toujours là. Parce que moi je n'ai pas peur, je n'ai peur de personne et personne ne m'intimide. Personne ne m'intimide, ce sale gourou ne me fait pas peur, les gens qui ont peur de tout là. Je suis une naissance à part. Mangawali différemment, Zangatel Yingom non, Zemenangatel Mingom non. Je suis né, je ne suis pas né comme tout le monde. Zangatel Yingom non, je dis que Zemenangatel Mingom non. Manipulation sur manipulation. Il veut faire croire qu'il aime Ernest Obama. Et tu vois les autres qui commencent à suivre cette connerie-là. On vous instrumentalise comme on veut. Vous ne pouvez pas voir que ce sont des manipulations. Vous pensez qu'il aime Ernest Obama plus que nous, plus que les autres gens. Il est là pour attiser les tensions, les incendies, allumer les incendies. Les autres qui osent même dire, on va quitter le RDPC parce que le gourou est humain. Il n'a aucune humanité, il vous instrumentalise, il joue avec vos nerfs, il joue avec vos têtes comme il veut. Vous êtes ses pions. Il n'aime personne. Il vous instrumentalise, il vous prend comme des pions qu'on déplace. Il ne peut aimer personne, il a divisé tout le Cameroun. C'est un homme de division, divisé pour mieux régner. Le voilà dans la situation de Ernest Obama et d'Amougou, Belinga, pardon, notre illustre patriarche d'un côté, notre illustre journaliste d'un côté. Il vient maintenant, c'est pour attiser la flamme, pour qu'il y ait le scandale, pour qu'il divise pour mieux régner. Ce sont ses tactiques depuis toujours. Quand il a même échoué ses élections, là je vous dis ça tout le temps, pour vous rafraîchir la mémoire.
Quelque chose qui est là pour diviser, pour mieux régner en permanence. Qui l'a appelé dans cette situation? Quand on est dit on ne vient pas attiser le feu, on fait ce qu'on appelle la tempérance. On joue la modération, on joue les médiateurs. On fait que tout conflit peut avoir un but, un objectif final pour que ça se termine sans qu'on les remette même ensemble et puis que les gens les revoient ensemble avec la honte. Il vient là pour attiser le feu. Il vient là pour remettre, pour allumer. Il veut dire qu'il aime Ernest Obama plus que nous maintenant, plus que tout le monde. Si tu l'aimes tellement, quand ta basse, venez l'humilier là, on ne t'a pas vu. Je me répète parce que j'aime trop vous mettre en évidence. Vous qui commencez à dire là, comme vous n'avez pas de cerveau, je vais commencer à vous engueuler ici. Ils disent, ouais, moindre phrase, ils sont déjà. Il n'a aucune humanité. Le gourou n'a aucune humanité, n'a aucun cœur. Il saisit une situation, c'est un opportuniste machiavélique qui saisit une opportunité pour foutre la déstabilisation dans cette situation davantage. C'est comme ça qu'il a fait pour le Cameroun. Quelque chose qui a tout divisé pour mieux régner. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Il met un cheat et il a le cœur. Quel cœur? On vous manipule le cerveau comme on veut. Il faut être intelligent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous voyez les faits, c'est factuel, les choses se produisent sous vos regards. Vous devez vous-même avoir la capacité de voir que cet homme n'a jamais rien dénoncé. Comment se fait-il que, soudainement, dans une situation entre deux illustres et deux illustres Camerounais qui excellent chacun dans son domaine et qui ont travaillé ensemble, au lieu que les gens normaux, normalement constitués, vont venir essayer de jouer la médiation pour apaiser la situation. Il s'est saisi de ça pour instrumentaliser les gens. Il s'est saisi de ça pour dire que la dignité a été bafouée. Est-ce que c'est lui qui peut parler de dignité au Cameroun? Le pire, monsieur, ce gourou-là, c'est la personne qui bafoue les dignités. Qu'est-ce qu'il dit du gendarme qu'il a agressé là? Je me répète, il a agressé un gendarme à Garoua dans l'exercice digne de son métier. Il n'a pas parlé de dignité en ce moment-là. On a vu toutes sortes d'agressions ici, sous son nom, sous l'égide de son association de la basse, qui clame son nom, qui a son nom comme ça, qui travaille pour lui et qui disent qu'ils vont l'amener à Etoudi. Aucun démenti n'a fait. Et il vient parler de dignité humaine. Lorsque la situation l'arrange, dans un problème qui ça ne devrait même pas si ça devrait le concerner comme citoyen du Cameroun, un vrai citoyen du Cameroun dans cette situation va jouer la médiation pour apaiser. Tous ceux qui viennent là pour cogner des têtes sont machiavéliques, veulent instrumentaliser la situation pour leurs propres intérêts. Tous ceux qui veulent là pour prendre parti, c'est pour cogner les têtes. La sagesse, c'est fait comme Majesté a fait pour que ces gens se réconcilient, se retrouvent. Vous êtes là, il vient faire le tweet, il a vu l'incendie, il va allumer le feu. C'est pas possible. Vous êtes la dernière personne au Cameroun qui peut parler de ça. Il ose parler de dignité humaine. Mon œil, mais je suis sorti de nulle part, de mes gongs. Et j'ai en horreur quand on se moque de la population camerounaise comme ça. Parce qu'il y en a comme des moutons. Il a suffi qu'ils mettent ça. Il a du cœur, il a du cœur. On vous manipule comme des marionnettes. À la seconde, des gens qui ne sont même pas capables de garder un positionnement et de faire travailler leur ménage. Vous ne voyez pas que c'est de la manipulation? Vous avez besoin de moi pour venir vous dire là que c'est de la manipulation? Vous-même, vous ne voyez pas? C'est visible pourtant. À l'œil nu, à l'oreille, on l'entend. Ce gourou a déjà défendu qui? Toutes les agressions qui se sont faites en son nom ici en Europe. Ils ont agressé des gens d'agression en agression. On a bafoué la dignité. On ne peut même plus compter du nombre d'individus sous son nom, en son nom, sous son l'égide de sa basse, de sa sale basse et des sales Amazones. Là-bas, il n'a jamais tué. Je ne peux pas laisser passer ce genre de manipulation dans ma République, dans mon pays, dans le pays où Paul Biya gouverne et règne à Etoudi. Je ne peux pas laisser passer ce genre de manipulation parce que Paul Biya n'est pas un manipulateur. Il a gagné ses élections d'une manière claire. Il règne à Etoudi avec brillance, brio, c'est-à-dire un président de haute latitude, un président de paix, un président qui a la modération et la pondérance. Un président au-dessus du niveau.
l'étoile bénie du Cameroun. Et on voit un gourou qui vient et qui vient parler pour venir attiser les problèmes qui ne le regardent pas. Ça le regarde en quoi? Si c'était un bon citoyen camerounais, on vient, on joue la médiation, on a mal au cœur de compte tenu d'une situation des gens qui ont été des frères, qui ont collaboré ensemble, qui ont été comme père et fils. Nous, on ne peut que être mal en implorant que la situation s'arrange. Ils viennent pour allumer le feu. Ils viennent pour vous manipuler. Les moutons qui commencent à dire qu'il a du cœur. Quel cœur? On écrit quelque chose et ça veut dire que quelqu'un a le cœur. On écrit pour vous manipuler et vous tombez dans le panier avec 2 pieds comme ça liés. Qu'est-ce qui ne marche pas chez certains Camerounais? Qu'est-ce qui ne marche pas? Vous n'avez pas dans la capacité de discernement? Ce gourou peut aimer quelqu'un au Cameroun à part lui-même? Je vous ai déjà dit qu'il est complètement égocentrique et égocentré. Il n'y a que sa petite personne qui compte. Tout ce qu'il fait là, il profite des situations pour lui asseoir son pouvoir de la basse. Il veut profiter encore de cette situation pour asseoir maintenant la basse qui a et les Amazones qui ont agressé Ernest Obama, l'illustre journaliste, sont maintenant en train de faire comme si eux ils aiment les manipulations. Parce que ça les arrange de déstabiliser les gens, de déstabiliser toute situation conflictuelle. Ce gourou saute, il est là. Toute situation anarchique, il est là. Quelqu'un qui s'illustre que par l'anarchie. Quelqu'un qui s'est fait connaître, c'est-à-dire que son maître mot, c'est l'anarchie et le désordre. Il n'est pas un homme de paix, il n'est pas un homme de rassemblement. Regardez même son tweet. Son tweet est là pour diviser. Un tweet qui est là pour diviser. Un tweet qui n'est pas là pour fédérer. Un tweet qui n'est pas là pour rassembler. Comment on peut faire un tweet pareil dans une situation de tension où nous on implore que la situation s'apaise et s'arrange, on prie en silence. Et le monsieur arrive avec un tweet pour diviser. Diviser pour ses propres fins. Comme ça, il va déstabiliser. Comme ça, il va reprendre le pouvoir dans la division. Comme ça, il va faire anarchie. Il va dire que regardez, entre vous les écans, regardez, dans la République là-bas, et les moutons, il a du cœur, il a du cœur. Vous pensez que qui n'a pas le cœur dans cette histoire? Dans une situation de conflit, moi, en tant que thérapeute, vous avez vu que je ne me prononce pas dans cette histoire. Vous avez fait les pauses que vous... Moi, je suis ce qu'on appelle thérapeute. Je réfléchis, j'observe. Dans une situation conflictuelle, induit toujours 2 personnes. C'est une situation complexe. On ne peut pas se mettre, ouvrir la bouche n'importe comment dans une situation où les gens ont été blessés, où les gens souffrent, où les gens qui ont collaboré ensemble, qui se sont appréciés. Il vient là, c'est pour mettre le feu, c'est pour incendier. Il vient là, c'est pour diviser. Quelqu'un qui sait, c'est-à-dire que la seule... compétence machiavélique qu'il montre, c'est d'être un fin manipulateur. C'est d'être un homme, il s'illustre que par de l'anarchie. Comment quelqu'un comme ça peut diviser le Cameroun? Quand on divise le Cameroun, quand on veut d'une telle manière, on ne peut même pas aspirer un jour et rêver qu'on aura l'aspiration à le gouverner. Parce que regardez déjà une situation où il devait prendre le pouvoir. Si j'étais lui, je peux faire une prise de pouvoir dans cette situation en disant que arrangez-vous, je me positionne comme médiateur si j'étais lui. Il vient, il se positionne maintenant pour diviser en diable. Il a saisi la brèche, il a observé, il est venu, il s'est dit, je vais mettre le feu quelque part. Je vais mettre le feu de quelle direction? Il n'aime pas Ernest Obama, il n'aime pas le patriarche Amougou Belinga, il n'aime personne des deux, il n'aime aucun Camerounais. Il est là juste pour incendier, pour mettre l'anarchie, pour foutre la merde. Et c'est comme j'aime à vous le dire. Il est là pour chaque fois qu'il y a un problème, qu'il faut arranger quelque chose de beau, on ne voit pas ce monsieur. Ce monsieur s'illustre seulement là, il y a dans des situations problématiques, qui rentrent en droite ligne dans de l'anarchie, dans le libertinage, dans des conflits. Voilà 2 personnes qui se sont aimées, 2 illustres personnes du Cameroun, comme l'illustre Ernest Obama, comme l'illustre patriarche Amougou Belinga. Tu viens chercher quoi dedans? Pour venir mettre ton nez, tes pattes là-dedans, pour venir incendier, mettre broum, 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 diviser pour mieux régner. Nous surveillons ce gourou. Nous ne pouvons pas laisser, aucune situation ne sera instrumentalisée. Nous surveillons ce gourou. Nous surveillons ce gourou, je dis ça aura. Aucune situation ne sera instrumentalisée parce que le premier qui n'a pas respecté toutes les formes de dignité humaine au Cameroun, c'est ce gourou-là.
Il a instrumentalisé tout ce qu'on appelle la dignité. Il a hautement et bafoué la dignité au Cameroun d'une manière graduelle. Il est allé crescendo. Il a bafoué, hautement bafoué. Donc, le mot dignité ne peut pas sortir de la bouche de ce gourou. Le mot dignité ne peut pas sortir de sa bouche. Parce que c'est un mot qu'il a en permanence bafoué. C'est lui qui a appris à tous les Camerounais de ne plus respecter la dignité humaine, de bafouer les femmes. Voilà ces associations qui bafouent la dignité de la femme en permanence. On ne l'a jamais vu quand ces sales talibans insultent les femmes, chosifient les culs des femmes. Quand on n'est pas d'accord avec eux sur les idées machiavéliques, ils viennent, ils insultent les culs des mères des femmes. Vous pensez que ça, ce n'est pas là une dignité bafouée? On agresse les grands-mères, on agresse des personnes. On agresse même le président de la République, on le tire, on dit qu'on va le battre, on insulte. Même Ernest Obama, je me répète, on l'a sauvagement agressé ici, vos gens de la base. Vous n'aviez pas parlé de dignité humaine. Vous venez parler de la dignité dans une situation que vous voulez instrumentaliser pour vos propres intérêts. Les sots, je suis obligé de vous parler avec ce ton qui sont en train de dire qu'il a bon cœur, il a bon cœur. C'est vous qui êtes bêtes. Il n'a aucun bon cœur, il vous instrumentalise. Vous êtes comme ça, volte-face. Des gens qui n'ont pas la même ligne droite. Je n'aime pas des gens qui tanguent. Il faut être avec des convictions. Il faut savoir voir. Cet homme ne peut jamais aimer personne. Il est là juste pour foutre la merde. Ce gourou-là, partout là, on doit foutre la merde. C'est là où on le voit. Donc, il n'y a pas question de dire que, voilà, il a le cœur. Vous pensez qu'il peut avoir le cœur plus que qui? Plus que quel protagoniste de la situation? Donc, maintenant, il fait un tweet pour foutre la merde. Ce n'est pas un tweet de rassemblement. Non, ce n'est pas un homme qui peut fédérer les gens, qui peut diriger, qui peut manager des individus et qui peut faire en sorte de... Parce qu'il faut, quand on sait manager, il ne sait même pas déjà régler un conflit entre un illustre patriarche et un illustre journaliste. Deux frères, père et fils. On peut le voir dans tous les sens. Deux collaborateurs, deux complots, on peut le voir dans tous les sens. Peu importe ce qu'il y a eu dans leur situation, on ne peut que nous demander l'apaisement. Lui, il vient. Peu importe. Nous, on peut demander seulement l'apaisement aux gens pour que la situation s'améliore. Le gourou vient pour mettre un tweet incendiaire, pour s'aimer la zizanie, pour diviser encore les gens, pour qu'il y ait encore plus de problèmes. Et comme ça, il passe. Parce que je vous dis que tout ce qu'il fait, c'est diviser pour mieux régner. Quand on lui a demandé les 34 PV, il a répondu quoi? Si j'avais été boulot, divisant ainsi tout le Cameroun. Quand on lui a dit que maintenant, passons aux élections, il a dit boycottons, diviser toujours et maintenant 0 parti, 0 député, 0 maire. Et c'est un homme comme ça, un gourou comme ça, qui vient faire des tweets pour venir diviser. N'oubliez pas que ce sont des écans. D'abord, avant tout, hein, ce sont d'abord des écans, même s'ils sont camerounais. Et quand vous venez, venez doucement. Venez doucement dans la situation et venez pour faire la paix. Et ne venez pas pour venir allumer le feu. Venez doucement et allez vous occuper de vos trucs. Parce qu'il y a aussi plein de trucs chez vous à régler. Hein. Ne venez pas tout le temps. Si vous ne pouvez pas mettre la paix dans une situation, vous fermez votre clapet. Si vous êtes là pour venir mettre le conflit entre les gens, vous fermez votre bouche. Si vous ne pouvez pas jouer les médiateurs sains, les médiateurs pour apaiser la situation, vous la fermez. Ils sont toujours là pour manipuler les gens. Ils viennent parler. Je ne peux pas accepter, je ne peux pas autoriser ce genre de comportement. Regardez ces gens. Il n'a pas tweeté, hein, en parlant de dignité humaine. Quand ces sales gens de la base, ou si c'est Kemta ou Kepcha ou quoi là, le sale machin là, qui s'est illustré là-bas en Angleterre, il est parti en faisant croire aux gens qu'il a chassé le président Macron de l'Angleterre. On ne l'a pas vu venir tweeter, hein. On ne l'a pas pu venir tweeter pour dénoncer ça. En fait, ce n'est que de la cacophonie, comme vous êtes des gens que vous croyez à tout ce qu'on vous dit. Ce n'est que de la cacophonie. Un type, la sale brigade peut chasser le président Macron quelque part. Vous croyez en tout, vous croyez que Facebook, n'importe qui vient écrire n'importe quoi, vous commencez à avoir peur, vous criez, vous croyez la sottise. Ils peuvent, des machins qui étaient cachés au fond d'une forêt là-bas. Ils ont commencé à faire les bras en l'air comme ça. La police est venue pour les calmer. Ils ont commencé, quand ils ont vu la police, ils ont donc moussé. Macron fait comme ça, Paul Biya, assassin, Martin, complice. Et puis ils ont fait les petites vidéos et ils ont posté ça sur Facebook. On a chassé Macron. Et tu vois des sots, certains, il faut être bête pour croire à ça. Il faut être bête.
Quelle base peut chasser Macron en Angleterre? Moi-même, je peux me mettre dans une rue à Genève, là-bas, je prends les drapeaux, je fais comme ça. Et je vais attirer le regard de la police. Et la police va venir me dire que vous faites quoi? Et puis on commence à dire que Macron, machin, Paul Biya, assassin, Macron, complice. Et puis on vous chasse et puis ils font comme ça le trance, la cacophonie. Ils jouent. Ils jouent avec la communication, ils jouent avec, parce qu'ils vont faire passer ça, ils instrumentalisent tout. Je vous dis que ces gens sont à l'image de leur gourou, instrumentalisation sur instrumentalisation. Ils jouent avec vos nerfs. Vous allez voir un jour, je vais créer l'outrage sous vos yeux. Je vais aller me mettre là-bas devant l'ONU, je vais faire comme ça là. Et les policiers vont venir et puis je vais dire que je revendique la mort des Noirs, la cause des Noirs. Les policiers seront derrière moi. Après, je vais éteindre mon direct et je vais faire comme si que... Et puis je vais dire que oui, j'ai été entendu à l'ONU. Vous avez mis où votre intelligence? Il faut les voir sur Facebook, ils croient à tout. On ne croit pas à tout. C'est-à-dire que vous-même, vous avez vécu des événements devant vos yeux. Vous avez vécu que cette brigade, c'est que de la manipulation. Et vous savez que la base ne dit jamais rien de bien. Est-ce que la base a déjà dit quelque chose qui est vrai? Ils manipulent l'image. Ils manipulent l'information. Ils font de la cacophonie. Je vous dis que moi-même, je vais créer ça. Je vais aller me mettre comme vous aimez que vous n'aimez pas entendre que il faut réfléchir avec vos cerveaux. Je dis que je vais créer ça, je vais partir devant, à Genève, ici nous on habite à Genève, je vais partir, je vais prendre le drapeau de l'ONU, je vais aller m'asseoir à la place des Nations Unies à Genève. Je vais commencer à crier, à brandir mon drapeau, à faire comme ça. La police va venir, je vais allumer un direct et ils vont me dire, je vais commencer à dire que je revendique la cause des Noirs, je revendique la cause des Noirs. Et puis je vais faire buzz, après je vais te fermer et puis je vais venir faire les publications. Oui, l'ONU a entendu ma plaidoirie. L'ONU m'a entendu. Et c'est comme ça qu'ils manipulent l'image. Des gens qui sont de manipulation en manipulation. Vous savez qu'une technique de gagner les choses, c'est aussi de manipuler l'information, faire véhiculer les fake news. La base est illustrée ici que par des fake news en permanence qui véhiculent. Vous n'êtes pas encore assez avant-gardiste ou assez informé depuis qu'on vous édifie ici, depuis qu'on vous dit que c'est de la cacophonie, depuis qu'on vous dit que ce n'est irréel, que tout ça c'est pipi, caca, des chiens, c'est rien. Vous êtes toujours là en train de croire, la base a chassé le président Macron en Angleterre. La base peut chasser un président. La base a quel pouvoir pour chasser Macron en Angleterre? Ils peuvent même approcher là au Macron et ils se mettent dans la brousse là-bas, ils brandissent les choses et puis vous êtes là, vous êtes au sol. Vous avez peur de tout. Vous croyez à tout ce qu'on vous dit. Vous croyez à tous les mensonges. Moi aussi, dès qu'on va commencer à faire les trucs là, ici, là. La salle générale Barad Touzout, là, vous avez raconté ça. Que vous êtes même souvent comment que vous n'encodez pas les choses dans vos souvenirs. Elle avait raconté qu'un jour, on lui a donné l'argent quand ils étaient en conflit avec la basse. Elle a raconté qu'un jour, on lui a donné l'argent. Elle est venue là, à Genève, dans une rue lointaine. Elle s'est mise à brandir comme ça, là, le drapeau, comme ça, avec sa troupe, comme ça. Elle dit qu'elle vient attendre Paul Biya. Ils ont dit qu'on vient attendre Paul Biya. On a filmé comme ça dans un direct vite fait. Et les gens ont cru. Elle-même, elle avait dit ça dans ses directs quand ils étaient en conflit. Je vous dis que même moi, je vais aller faire le trans en démonstration. Parce que vous êtes que, quand on vous explique, vous avez besoin de démonstrations. Je vais vous démontrer comment la base fait. Ils vont, sans précédent, ils font comme ça puisque la police va venir, puisque c'est l'anarchie, la police va venir les bloquer. Ils vont dire qu'après, comme ils ne tapent pas les gens, ni les policiers, ils vont seulement brailler leur truc, on va les encercler, on va les embarquer. Et on les met là-bas en garde à vue et puis ils justifient que oui, on est des activistes, excusez-nous, on n'a pas demandé le truc. Et puis ils viennent, ils balancent ça sur Facebook et puis vous êtes là. Ouais, la base a chargé. C'est pour essayer d'avoir une certaine puissance, une notoriété. La base est au sol, émiettée. Nous avons hautement contribué à partir. Nous avons combattu ces sales brigades anarchiques dont le gourou est commanditaire. Nous avons combattu corps et âme ici. Nous avons combattu à ces sales brigades. Donc c'est au sol, ça n'existe plus. Ils essayent de rebondir. Ils essayent de vous manipuler. Ils essayent de réexister. Ils peuvent chasser un président français quelque part. Vous êtes malade ou quoi? Ils sont là, on leur dit, ils sont là. Ils font les mains en l'air comme ça, là, dans une zone sauvagement lointaine. Vous n'avez pas vu que c'était la forêt. Vous n'avez pas vu que c'était au milieu des arbres. Là, il y a le Parlement en Angleterre, il y a les buildings là-bas, il y a ce qu'on appelle des immeubles. Les gens sont cachés dans une forêt. Les gens sont cachés dans une forêt. Vous avez besoin de moi pour venir vous dire que vous-même, vous n'avez pas vu que Enneme Pani. Minanji Nbena Pani. Vous n'avez pas vu que c'était la forêt, les arbres de ça. Et il faut voir comme ça, là, la police, ils filmaient vite le petit direct. Et ils viennent, ils disent que nous avons chassé le président. Ils peuvent, vous êtes même comment là-bas, c'est qui?
des serial terroristes, de rien du tout, qui vivent en cachette sans papier, qui font des petites manipulations de l'information, des fake news pour exister. Et vous croyez, ils peuvent chasser Macron quelque part. Vous qui avez tous cru ça, excusez-moi, vous êtes sots. Vous êtes bêtes. Parce que quelqu'un qui a le minimum d'intelligence ne peut pas croire ça. Même tout le monde connaît l'Angleterre à peu près, au moins en image. Même si on ne sait pas, vous ne vous êtes pas rendu physiquement là-bas, vous connaissez en image l'Angleterre, les buildings de ça, le parlement de ça. Vous croyez que c'est dans la forêt? Et la vidéo de la base de Kemta là, si c'est Kemta, si c'est quoi qui fait comme ça là, c'est une vidéo dans la forêt. Les arbres, ils sont sauvagement cachés. Et ils viennent dire qu'on a empêché le président Macron et vous croyez. Franchement, je ne sais même plus comment vous parler. Ils continuent à croire aux bêtises, aux conneries. Il faut toujours la grande royale, la coach des coachs pour venir vous illuminer. Les jaloux au lac. Les jaloux au lac. Il faut toujours la coach pour venir vous illuminer. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous-même, vous ne pouvez pas faire votre analyse et voir qu'on vous manipule. Manipuler, ça n'existe plus. La batte, on a éteint la basse depuis. Ils cherchaient des petits moyens maintenant pour faire le buzz. Pour avoir 2 ou 3 vues, pour essayer de réexister. Depuis leur dernière réunion à Oudja, cette salle basse, ils avaient fait la dernière réunion à Oudja. Là, ils ont autoproclamé les consuls et les ministres, les machins qui n'ont jamais été à l'école. Ils ont dit que le Calibri là, ou quoi, là, Tcham là, qu'il serait consul de France. Et Pitiation Fauna. Vous ne savez pas que pour être consul, il faut faire les hautes écoles de diplomatie et de relations internationales. Vous voyez des céréales sans papier comme ça que le gourou a manipulé à Oudja. Et il a mis dans la tête de Kemtala qu'il va être consul en Allemagne, ambassadeur. C'est pour ça que le gars il dit que son gombo est en train de passer et le gars est complètement au sol. Il est en délire, c'est la détresse totale. Les dernières branches qui restent, on essaie de s'accrocher. On essaie de s'accrocher aux dernières branches qui restent. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? On essaie de s'accrocher comme ça là. Aux petites dernières branches qui restent. Et on vient là indiquer, nous sommes là. Nous avons chassé le président. Vous pouvez chasser quel président? Kemta, si toi-même tu as cru que tu peux être consul un jour, vraiment, ça monte votre bout dans le cerveau. Même si tu peux être consul un jour, tu sais comment se discutent les histoires des relations internationales et du corps diplomatique. Le gars est en délire, on lui a mis dans la tête un fou, un serial terroriste analphabète du sous-quartier qui va être consul. Et c'est pour ça qu'il est en liesse là. Il ne sait plus comment faire. Il s'enroule au sol, il se dit que ouais, c'est en train de m'échapper. Il voit son rêve machiavélique se volatiser. Le gourou se sert des têtes percées. Parce qu'il sait que si tu dis à cette tête percée-là que je vais te mettre au consul, les têtes percées-là peuvent tuer père et mère en pensant qu'ils seront consul, ambassadeurs un jour. Ils commencent à casser davantage. Et qui c'est qui pilote ça? Le gourou. Qui c'est qui pilote ça? Le sale gourou là. Donc tu as cru qu'on nous beau consul. C'est pour ça que vous le voyez, le gars en liesse comme ça, il fait les trucs comme ça, derrière une forêt, là-bas, il dit qu'il a chassé le président Macron de la France, de l'Angleterre. Tu peux chasser le président Macron de l'Angleterre. Minalmi. Continuez à mentir aux gens. Et il faut voir les autres bêtes là qui croient en ça. Vous croyez à tout ce qu'on vous dit. Vous ne pouvez pas analyser vous-même, parce que vous n'avez pas le cerveau. Vous croyez à tout ce qu'on vous dit. Vraiment. Tu vois le machin qui fait comme ça là, dans une forêt. Le président Macron, je vous dis que ces gens, ils ont eu autant envie parce qu'ils ont cru que bon, le gars s'est dit, bon voilà quoi, moi je vais être ambassadeur, je vais gouverner. Ou le beau ambassadeur, Kemta, tu étais à l'école quand? Tu ne sais pas qu'il y a des hautes écoles pour être ambassadeur, corps diplomatique, et qu'il y a les termes de loi, de la constitution, des raffinements extrêmement poussés qu'il faut comprendre. Tu crois que tu peux régler des situations internationales dans un consulat, quand toi-même tu te vois? Regardez alors les gens dont on a affaire à eux. Le gars a cru. Il vous a mis là-bas à Oudja, dans vos réunions machiavéliques qu'on avait tous vues là au travers de vos vidéos. Il vous a manipulé.
Il savait, parce que ce gourou était manipulateur. Il savait que quand il va leur dire que toi, Cabri, tu seras ambassadeur, consul de France. Toi, Kemta, tu seras consul d'Allemagne. Les gars là vont casser à outrance. Ils vont tout faire, le bordel et la cacophonie pour arriver à leur propre fin. Parce que le gourou, il est là, il pilote le cerveau des gens. Machiavéliquement. C'est pour ça que vous pouvez voir tous ces gens qui commencent à s'agiter comme ça là. Il dit que ouais, mon rêve d'être consul s'échappe. Tu es seul dans ton propre film Kemta ou sous Bob ambassadeur. Je vous dis ça encore pour la dernière fois. Jamais. Votre gourou ne sera jamais président. Vous ne serez jamais des ambassadeurs nulle part. Même si c'est qui est président au Cameroun, vous avez fait l'école quand? C'est comme si quelqu'un dit que je veux déjà être magistrat sans avoir fait la haute école de magistrature. Donc vous voulez dire que le Cameroun c'est vraiment une anarchie. Vous voulez présenter à la communauté internationale la honte pour tout le monde que vous-même vous ne comprenez pas qu'il faut avoir fait des hautes études qui ont dépassé tertiaire pour être corps diplomate. Donc vous voulez venir dire que le Cameroun est mon Dieu. Et il faut voir ceux qui croient. Et même ils ont cru à leur film. On vous avait dit que la Salba ce n'était qu'une utopie. Une utopie atypique qu'on a l'habitude de voir. On vous avait dit que la Salba ce n'était qu'une utopie. Une utopie qu'on a l'habitude de voir comme ça. Ils viennent là, ils attendaient. Mais bonheur, ils attendaient les grades. D'autres qu'on a dit qu'ils vont être ministres. L'autre, celui qui s'appelle le machin là, qui est sale là, qui a le cheveu dans la langue là, le céréal, si c'est qui? Anedoya, celui-là qui est parti attendre son gourou là-bas, à l'aéroport là. Le céréal casseur, le céréal déchireur du drapeau, le céréal, moi je ne retiens pas les noms des saletés comme ça là. Les céréales avec qui avait la tchap-tchap aux grosses lèvres là. C'était qui son ex-mari, la femme là, le matelas de la base, elle a déjà fait le tour de la base. Il s'appelle comment? Il s'appelle comment celui-là? Mettez-moi son nom ici. Je ne connais pas les noms des saletés pareils, je ne retiens pas. Lui aussi, il avait déjà, c'était celui qui s'était autoproclamé consul de France. C'est pour ça qu'il était en train de dire, c'est moi le consul de France, c'est moi le consul de France, après avoir bu le banga. Parce que le gourou avait fait une réunion à Oudja. Là, il leur a dit que dans leur siège là, avec la maître tribale, que toi tu seras consul, toi tu seras... Il savait bien qu'il était en train de les manipuler, puisque le gourou sait que pour être consul, il faut avoir un parcours scolaire bien calé. Il faut avoir fait des études et savoir interpréter les textes. Il faut avoir fait des études des relations internationales et de la diplomatie. Il faut savoir déjà comprendre la constitution de son propre pays et du pays des autres. Il faut comprendre les enjeux des relations internationales entre les pays. Il faut comprendre les méandres. Et que le gourou même sait que ces céréales analphabètes sans papier peuvent être conçus là. Comment? Vous allez discuter de quoi avec qui? Oui, c'est Max, le machin là, exactement. C'est pour ça que vous avez vu le sale là, qui a le sale Max, voilà. Je suis consulat de France. Il a nourri toute cette sale basse là, en manipulant les cerveaux de tête percée, en leur disant qu'il va leur, quand il sera président, il va leur attribuer le titre de diaspora en étant les consuls, les ambassadeurs. C'est alors comme ça qu'il les a manipulés. Et tu vois alors les machins là, qu'ils se voyaient déjà en haut de l'affiche. Et c'est pour ça que vous les voyez que prêt à tout, piloté par le sale gourou. Prêt à tout pour outrancer, prêt à tout pour piloter par le sale gourou. Et ils viennent là, ils viennent parler. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Vous croyez à tout ce qu'on vous dit. Vous voyez l'autre. Toi-même, tu as cru. Mais t'es cana, franchement. Je suis souvent, c'est-à-dire que je reste comme ça, où j'ai ri aux éclats. Donc toi-même, Kemta, tu as cru que tu peux être ambassadeur du Cameroun en Allemagne. Donc toi-même, Max Ivoire, tu avais cru que tu peux être ambassadeur du Cameroun en France. Moutoubolna, toi-même Calibri, tu as cru que tu peux être ambassadeur du Cameroun en France. Et, pitiation, l'école est bien. Hein? C'est-à-dire que l'école devrait être obligatoire à un certain niveau. Eux-mêmes, ils ont cru. Vous avez cru à votre cinéma. Minimum, vous étiez assis en pensant que ça peut être vrai.
La désillusion de ça. Les chutes libres. Ça fait mal quand on tombe de haut. La chute libre de ça. La chute libre, vous êtes tombé de haut. Ça fait mal. Parce que vous avez mis dans votre tête que il vous a menti, que faites le bordel. Jacassez à la diaspora, cassez tout. Nous allons gouverner, vous allez être les ambassadeurs, vous allez être les ceci, cela. Le mensonge. Vous êtes où? Vous pouvez être, eh mon Dieu. Donc eux-mêmes, ils ont cru à leur propre film. Et ça fait mal. On avait dit que vous allez mourir dans vos propres films. Je vous ai prévenu ici que vous allez tous mourir dans votre propre film, comme vous êtes en train de mourir là. Ils ont cru. Tu le vois là, il va dans une zone sauvagement éloignée de l'endroit où il y a le président Macron. Il lève les mains comme ça, il dit que j'ai chassé Macron. Et tu vois les machins, il fait comme ça là, les directs. Et les gens commencent à croire. Ils ont chassé Macron. Hein. Ils peuvent chasser le président français. Ils peuvent chasser Macron quelque part. Vous-même, vous êtes comment? Patrick. Ils peuvent chasser le président français quelque part. Même qui. Vous êtes même souvent comment? Je vous ai dit qu'ils font comme ça là. La forêt de ça. Le jeu des images de ça. La forêt. Ah, dis donc. Et tu les vois là, ils sont là, ils croient. Bonjour Céline, Mengue, bonjour. Quand tu ne sais pas parler, ou c'est Victorine, ou c'est... C'est tout ce que vous avez à dire. Attends. Moi, les talibans, les sales talibans, moi, je vous bloque ici. Je ne me mélange pas avec la saleté. Je vous ai déjà dit que je ne me mélange pas avec la saleté. Donc, je suis en train de vous dire que les manipulations, quand même, vous-même, vous êtes assis et que vous êtes en train de croire à ce que la base raconte. Quand vous-même, vous voyez les photos, vous me faites souvent, vous m'envoyez souvent désespéré des fois. Au lieu de rigoler, vous n'avez pas votre discernement. Et je suis en train de dire, et je suis en train de vous répéter, et je vous redis encore, que la base est éteinte, ils font les tentatives de diversion. Vous voyez les Max, machin, les sales Max, là, des serial demandeurs d'asile. Il leur avait menti que oui, après je vous donne les papiers, vous retournez au Cameroun et vous serez des ambassadeurs. Vous imaginez des machins qui n'ont jamais été à l'école, on leur promet d'être... Vous voyez la manipulation du gourou là, comment il joue avec les nerfs des céréales pickpocket d'ici. Imaginez des céréales pickpocket d'ici qui n'ont jamais été à l'école. Et on te dit que malgré ça, tu seras un ambassadeur. Ça renvoie, il induit dans la tête du céréal pickpocket que le céréal pickpocket là soit prêt à tout. Soit prêt à tout. C'est pour ça que vous les voyez là en train de casser, de jacasser, c'est-à-dire que le sang dans les yeux. Parce qu'on leur avait fait des promesses fallacieuses, des promesses de mensonges, des promesses manipulatoires. Le gourou, manipulation à manipulation. Et il parle de dignité, l'instrumentalisation sur instrumentalisation. Je suis une digne fille et je vous écrase au ras d'un revers de la main. Et je ne me fais pas intimider par un seul taliban ici. Yannick, tu bloques tout sale commentaire, chaque tête de mort. Je ne vous veux pas ici. Je ne vous permets même pas de regarder mes directs. Fichez le camp. Je ne conjugue pas avec vous. Je vous écrase. Je ne veux pas l'un d'entre vous ici. On vous bloque. Je dis qu'on vous bloque. Dès que vous faites gnac. Ici, c'est le mur de la dictature de l'impeachment. Il n'y a même pas de discussion possible. Vous dites que mon père est un dictateur. C'est moi, la seule dictature du Cameroun. Me tourne, vous ne pouvez même pas broncher ici. Dès que c'est un sale commentaire, on vous bloque. Une seule tête de mort, on vous bloque aussi. Vous ne pouvez pas venir envahir l'esprit et les pensées des autres. Dès qu'on ne pense pas comme votre gourou du village, les insultes de ça. Et c'est ce sale gourou-là qui vient parler de dignité humaine. Pour attiser les problèmes chez les gens. Il vient parler de dignité humaine. Une dignité humaine qu'il a oubliée lui-même depuis longtemps. Qu'il a bafoué. Qu'il a fait outrance à toutes les dignités humaines. Toutes les formes de dignité humaine au Cameroun. J'ai dit que la salle basse, personne ne bronche ici là. Merci Marie-Florence et Banga. Me tourne la salle basse Morati Yanou. Idiot me tout colon Morati Yanou. J'ai dit que la salle basse ministre s'il peut me... Morasu Sokol il peut me mener. Je ne vous veux pas ici. Bonjour Ange Azoa. Bonjour Barry Larena.
Oui, je l'ai bloqué. Bienvenue, calme. Bonjour, Ethel et Belenjo. Bonjour, mon frère. Comment ça va? Voilà, exactement. Donc, Yannick, tu bloques. Même un seul commentaire. Maintenant, on vous tient par la peau du cou et on vous jette dehors. Parce qu'il n'y a pas une autre forme de procès avec des talibans qui veulent induire, qui veulent imposer leurs sales lois et leurs sales idées, leur modèle de pensée complètement machiavélique. On est obligé de penser comme leurs frères du village. Les femmes sont outragées, les ambassades sont cassées. Vous les qui? Vous les quoi? On dit, on ne va pas penser comme vous. Nous n'allons pas penser comme vous. Nous parlons comme on veut. Nous parlons, je vais penser comme moi je veux. Je supporte le président Paul Biya jusqu'à la gare, mon champion de président qui a de la latitude. Toute phrase qui sort de sa bouche est une phrase mythique. Avec votre sale gourou là, qui est d'anarchie, de conflit en conflit, libertinage en libertinage, et qui a transformé la République. Il dit qu'il est professeur de droit, un professeur de droit qui est incapable de respecter aucune loi d'une République. Il ne respecte pas les lois républicaines. Il pousse le peuple à l'insurrection publique. Il veut qu'on bafoue la constitution du Cameroun. Il ne respecte rien et il dit qu'il est le président du Cameroun. Toi, tu es le président qui veut gouverner le Cameroun. Il dit qu'il a été élu par le peuple. Le peuple n'a jamais élu ce monsieur qui vit dans son rêve. C'est comme ça qu'il est venu mentir à la salle basse ici là. Qui va leur nommer, qui va nommer ambassadeur. Les voilà d'outrance en outrance, ils tombent de haut. Tu vois le kem tam 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 là. Il n'en peut plus. J'ai chassé Macron en Angleterre. Ouais, nous avons chassé Macron en Angleterre. Tu peux chasser le président de la République française quelque part. Même pas en rêve. Même pas en rêve. En Europe, ici, même en Afrique, tu ne peux pas. Et vous croyez à tout. Tu les vois là, ils veulent se donner une puissance passée à mon deux visions pour quelque chose qu'ils ne sont pas. Et vous êtes là en train de gober. Vous êtes là en train de gober. John Dikoum, bonjour. Merci oh Barry. Barry Larenade, merci beaucoup. Patrick, bonjour Patrick Gazois. Salut Georges Manga. Oh, salut. Georges Manga, pardon. Georges Manga, mais salut là-bas. Et tu les vois. Ils viennent se mettre là et ils viennent parler du président Paul Biya. Un seul président qui s'est illustré par à maintenir la paix au Cameroun que vous voulez venir mettre pour vos propres intérêts déstabilisés avec vos sales éléments là. Que Zanin, que qui est Max, qui est machin. Vous pouvez être diplomate. Vous pouvez être des diplomates dans quel pays? Anti. Ouais. Comment carbone me te va mangoué. Ma carcam. Donc vous avez cru à ça. C'était une manière de vous manipuler parce qu'il savait que vous avez la boue dans le cerveau. Quand il va vous induire ça, vous serez prêt à tout. Sauf que vous êtes mis en difficulté en Europe. Vous êtes encore là. Et je me retire un combat. Quel combat? Vous combattez dans vos propres têtes avec vous-même. Je me retire d'un combat. Je me retire d'un combat. Quel combat? Tu te retires, vous vous retirez de quel combat? Ils étaient là d'abord. Nous sommes les combattants. Maintenant, nous sommes les résistants. Vous résistez à quoi? Militaire, résistez à quoi? Francine et Foula fille, bonjour là-bas. Bonjour Marie-Florence et Banga. Diana. Vous résistez à quoi? Blanche, ma petite sœur Blanche est dans la salle. De gros bisous pour toi, ma petite sœur Blanche. Je viens de t'apercevoir. Gros bisous, ma puce. Vraiment, Ngonboulou, la reine Bamileke, Ngonboulou, la reine Bamileke, chasser le président Paul Macron en Angleterre. Quelle cacophonie! Quelle cacophonie! Et les gens croient à ça. On a chassé, vous pouvez chasser le président Macron quelque part en Angleterre. Même pas dans vos rêves. Même dans vos rêves les plus fous. Rêvez seulement. Parce que ce sont des gens qui vivent dans des rêves et dans des illusions. Et vous voyez la désillusion. Votre gourou vous a trompé. Il vous a traîné dans la boue. Vous avez cru que... Lilian Bassa, bonjour. Bonjour ma princesse. Bonjour Alima. Lima. Bonjour Dial. Je ne vois pas qui. Bonjour Yannick. Bonjour Mathilde Erza. Bonjour. Je vois... Mais à chaque fois que je... Si je ne vous salue pas, ça veut dire que je ne vous ai pas encore vu. Parce que Facebook ne nous montre pas au même moment tout le monde. On me montre surtout les gens qui commentent.
Sandra, bonjour Sanda. Oumarou, bonjour Sanda Oumarou. Bonjour Julie Fort, bonjour. Bonjour. Donc quand je vous aperçois, je vous salue. Autrement, quand je ne vous salue pas, ça veut dire que je ne vous ai pas encore vu. Donc, c'est de ça qu'il est question, en train de dire que ils sont là, nous avons chassé. Vous pouvez chasser quelqu'un. Vous avez commencé avec votre sale Paul Biya chassement, Paul Biya chassement. Vous êtes où? Votre mot dans la bouche, c'est seulement chassement. Vous pouvez chasser qui? Les bruits, la cacophonie, des gens qui s'illustrent que dans la négativité, des céréales analphabètes. Regardez tout leur parcours, l'école, ils arrachent des pickpockets dans les bouches du métro. Ici, il n'y a aucun qui travaille. On vous a menti que vous allez être bon ambassadeur, diplomate, bon ambassadeur, consul, mais nous gouverner consulat. Vous savez ce qu'on appelle un ambassadeur? Donc vous savez ce qu'on appelle un consul? Vous savez les compétences d'un consul. Vous savez les écoles que ça demande. Vous savez comment il faut connaître les relations internationales et les droits fondamentaux, les droits de tous les pays et de maîtriser déjà la constitution de chaque pays. Mais il dit dans votre langue être ambassadeur. Vous savez ce qu'on appelle réguler les relations internationales. Minbo Sombok. Les idiots de ça, ils croient. Ils ont cru. Leur gourou les a manipulés parce qu'ils se sont dit, ces idiots, dès qu'on va leur mettre le rêve, comme ça on va dire que vous serez potentiellement des futurs ambassadeurs. Ils vont tout casser, ils vont faire des outrances, ils seront prêts à tout. Vraiment, les bêtes, les sots. Eh Blanche, je suis là, je regarde au boulot. Eh ma chérie, tu es là. Quand tu vois ta grande sœur, je te fais des gros cœurs aussi à moi. Je t'envoie des gros cœurs. Notre père Biya est un grand joueur de Sango. Il est très fort, exactement. Elik Vamba, Ongola Masurunamo, vraiment il est très fort. Paul est fort. Tout le monde peut lui donner les mains. Merde, le Cameroun n'aura plus jamais un président d'une telle envergure. L'envergure de ça. Le gars joue la partition. Le haut niveau de la partition. Le président de la latitude. Pas vos machins là. Pas vos trucs là. Voilà, je vais arriver, Célestin 20. Je vais arriver. Je vais arriver. Donc, c'est aussi pour ça que je dis que notre président même, Paul Biya, seul et unique président du Cameroun, a accordé la décentralisation poussée au Cameroun. Il l'a déjà accepté. Donc, je demande au gourou de fermer son clapet dans la situation de l'illustre patriarche Amougou Belinga et de l'illustre journaliste Ernest Obama, qu'on dit Nana. On dit Nana. Ce n'est pas en Ekambeti, on dit Nana. Ce n'est pas Nana. Ce n'est pas un nom bamileke, c'est Nana. La prononciation n'est pas la même. Donc maintenant, ne venez pas vous mêler de ça. Laissez les Ekans parler des histoires des Ekans. Puisque tout le monde sait que vous avez divisé le Cameroun. Vous venez avec votre esprit de division là pour venir parler des histoires des Ekans. Allez regarder le direct que Majesté Atebankou a fait à ce sujet-là. Il a demandé, il a fait ce qu'on appelle le médiateur. Pas le machin qui vient là pour cogner les têtes. Tu viens parler des choses des Ekans que tu es mieux placé. Le type qui divise, il veut déjà venir diviser chez les Ekans pour toujours. Une situation conflictuelle que nous on implore que ça s'arrange et qu'on les revoit ensemble. Il arrive là, il vient diviser la dignité humaine. Tu peux parler de dignité humaine? Un sale gourou comme ça, sauvagement indigne, qui n'a rien respecté, qui ne respecte même pas la constitution de son pays, qui demande tout le temps le soulèvement, l'insurrection publique, qui a laissé qu'on bafoue la dignité des femmes et les outrances à président, les humiliations à président. Il vient parler de dignité humaine. Le président du MRC, Maurice Kamto, a pris la parole via son compte Twitter au sujet de la détention d'Ernest Obama. Il appelle au respect des droits du journaliste, notamment le droit à la présomption d'innocence. Pour le professeur Owaona Ngini, ça passe très mal. Maurice Kamto est en train de faire de la récupération politique, surtout qu'il a toujours refusé toute invitation à venir sur les plateaux de Vision 4. Ici, Daniel Sophie pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.